Bonjour tout le monde. Les micro-pousses, on les voit souvent dans des assiettes de grands restaurants, bien jolies, bien vertes, mais comment on les mange chez soi? Est-ce que c'est juste de la déco? Est-ce que c'est compliqué? Et ben dans cette vidéo, je vais vous montrer comment consommer les micro-pousses simplement, sans être chef, sans matériel compliqué, et vous allez voir qu'à la fin, vous aurez probablement envie d'en manger beaucoup plus et beaucoup plus souvent. Salut, je m'appelle Dimitri, je suis producteur de micro-pousses depuis plus de 5 ans dans l'entreprise John Pousse, et j'espère t'aider toi aussi à te lancer. Allez, bonne vidéo! Le problème avec les micro-pousses, c'est qu'on les associe souvent à la haute gastronomie. Du coup, beaucoup de gens se disent c'est joli, mais je sais pas trop quoi en faire. Résultat, ils vont en acheter une barquette, ils vont tester une fois, et ensuite ça finit au fond du frigo, ça flétrit, et le résultat c'est que c'est une mauvaise expérience, et donc ils vont pas en racheter derrière non plus. Et c'est dommage parce qu'ils vont passer complètement à côté de l'intérêt véritable des micro-pousses. Donc en réalité, les micro-pousses font partie des aliments les plus simples à utiliser au quotidien, et en plus sont très très bénéfiques. Alors la première chose à savoir, et c'est peut-être la plus importante, c'est que les micro-pousses se consomment majoritairement crus. Pourquoi? Parce que leur goût est beaucoup plus intense, leur texture est beaucoup plus agréable et l'esthétique est plus belle. Et surtout, on préserve un maximum de nutriments. Donc au final, faut les voir plutôt comme une herbe aromatique ou une mini salade ultra concentrée ou un exhausteur de goût naturel. Alors comment les manger facilement au quotidien? Bonne nouvelle, vous pouvez en mettre partout sans vous compliquer la vie. À la fois dans les plats froids, dans une salade, dans un sandwich, un wrap, un toast avocat ou fromage frais, ou même une simple tartine, pain, beurre et des petites pousses dessus. Ça peut rester très simple, moi j'en mange énormément comme ça, et sinon juste une poignée sur n'importe quel plat, ça le rend beaucoup plus frais et beaucoup plus vivant. C'est sûr que sur les plats gastronomiques, ils peuvent se contenter d'une seule petite pousse par assiette, et comme beaucoup d'aliments dans la cuisine minimaliste au final, mais en tant que particulier, on peut en mettre beaucoup plus par plat. Et l'intérêt, je trouve, c'est quand on peut mettre une vraie poignée dans nos plats. Et c'est là où ça fait une vraie différence. Et ça fait aussi une vraie différence nutritionnelle. Parce qu'entre nous, voilà, si on met juste une petite pousse, ça va pas changer vos apports nutritionnels de la journée. Alors on peut en mettre aussi dans les plats chauds. Donc là, la chose importante à savoir, c'est qu'on les ajoute à la fin. On va éviter de les faire cuire ou même de les chauffer. Donc ça peut être sur des pâtes, sur un risotto, sur une omelette juste avant de servir. Mais voilà, la chaleur résiduelle, elle suffit largement, il faut pas les réchauffer avec. Ça peut être dans des plats très simples, un bol de riz, de quinoa, une soupe au moment du service, et à chaque fois, il suffit de rester très simple et vous verrez, ça va faire tout son effet. Avant de passer aux erreurs fréquentes à éviter, si vous aimez ce type de contenu, likez cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, ça me permettra d'en faire davantage. Alors les erreurs à éviter, la première, ça va être d'en mettre trop. Pour certaines variétés, il faut les utiliser avec parcimonie. Les micro-pousses comme celle de moutarde, de wasabi ou de roquette, c'est très très puissant, donc inutile de remplir l'assiette. Par contre, pour d'autres variétés, pas de souci, on peut faire une salade entièrement de tournesol. Moi, ça fait partie de mes classiques, mais voilà, faut bien choisir ces variétés pour ce genre d'utilisation. La deuxième erreur, ça va être de trop les cuire. Si vous les faites revenir ou bouillir, vous perdez l'essentiel de l'intérêt. La montée en température, elle va enlever une bonne partie des nutriments, et la chaleur, ça va les faire flétrir, donc l'esthétique sera aussi moins intéressante. Pareil pour la texture, qui sera impactée aussi par la chaleur. La troisième erreur, ça va être de les oublier dans le frigo. Ça, c'est un grand classique. Mieux vaut en consommer un peu tous les jours, et avoir cette habitude-là, que d'en consommer beaucoup une seule fois, et de complètement oublier le reste le lendemain. Le mieux, c'est vraiment d'intégrer à chaque repas, chaque jour, une petite quantité de micro-pousses. Là, c'est idéal. Je voulais vous parler un petit peu de la transformation, même si je l'ai dit tout à l'heure, le meilleur moyen de consommer des micro-pousses, c'est cru, et juste après les avoir coupés, mais il y a des situations où les transformer, ça peut être intéressant. Et ça notamment quand elles commencent à s'abîmer, ou si vous en avez eu trop d'un coup, ou si vous voulez prolonger leur durée de conservation. Donc je vais vous donner quelques idées simples. Il y a d'abord un assez grand classique pour les micro-pousses, c'est en pesto. Micro-pousses, huile d'olive, graines, ail, etc. C'est hyper rapide, c'est gourmand, c'est efficace. Ça marche très bien. Ensuite, il y a en faire en séché, donc à basse température, pour vraiment concentrer les arômes. Il faudra les consommer directement comme ça. C'est pas forcément le mieux, mais c'est possible. Mais le mieux, c'est, je trouve, de les réduire en poudre et du coup de les consommer comme des épices sur des pâtes, des légumes, une soupe, etc. Et vraiment en mettre au fur et à mesure comme des épices, tout simplement. Et sinon, ça va être en jus ou en smoothie. Et ça, surtout pour l'herbe de blé ou d'orge, on va utiliser un extracteur de jus pour vraiment optimiser ce côté nutritionnel. Et dans le cas de l'herbe de blé ou d'orge sous forme de jus, ça a vraiment des qualités nutritionnelles incroyables.
Et c'est d'ailleurs une méthode de consommation qui est très connue aux États-Unis, mais pas encore vraiment, c'est pas vraiment arrivé encore en France. Mais j'ai vu pas mal de fois là-bas le petit shot d'herbe de blé en jus, ça se fait très bien. Et sinon on peut l'utiliser bien sûr en mélange avec des fruits, des légumes, pour des goûts un petit peu plus sympas et variés, sous forme de boisson un peu plus complète. Donc la transformation, c'est pas l'idéal au niveau nutritionnel, à part avec un extracteur de jus, là ça peut l'être, mais c'est un excellent plan B en tout cas, anti-gaspi et vraiment très pratique. Donc pour résumer, les micro-pousses sont hyper faciles à consommer, elles s'intègrent à presque tous les plats et je vous conseille de le faire. Il n'y a pas besoin d'être un chef pour les utiliser et très peu de quantités peuvent donner énormément d'impact. Et quand on commence à les utiliser régulièrement, une question arrive très vite, quelle variété choisir pour commencer? Et justement, j'ai fait une vidéo où je vous présente le top 5 des variétés de micro-pousses à cultiver absolument et à consommer derrière. C'est les plus simples, les meilleures et les plus polyvalentes. Je vous recommande vraiment cette vidéo, elle est juste ici. Et si cette vidéo vous a aidé, n'oubliez pas de liker, de me dire en commentaire quel micro-pouce vous donne le plus envie et de vous abonner pour ne rien rater. Merci d'avoir regardé cette vidéo, prenez soin de vous et à très vite.